Dans la paracha de Bo, dans laquelle en fait commence la naissance du peuple Israël, la sortie d'Égypte, dans le Perek Yudbet, il est dit comment est annoncée la sortie d'Égypte, la naissance du peuple Israël, par les lois suivantes. Ce mois va être le premier des mois. Et bien sûr, question qu'on a déjà posée dans plusieurs cours, pourquoi fallait-il changer le calendrier? Surtout que réellement, si on réfléchit, le calendrier n'a pas changé. Notre calendrier, nous sommes actuellement dans le mois de Tevet 5774, ce compte est calculé par rapport au vendredi de la création, qui est donc au mois de Tishré, où Adam Arishon dégringole sur terre, et c'est par rapport à cela qu'est fixé le calendrier, il n'a pas changé. Donc pourquoi la Torah tient à mentionner, à partir de ce moment-là, à chaque fois qu'il sera marqué le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième ou le sixième mois, sera par rapport à Nissan. Quelle importance ça a que la Torah écrive l'ordre des mois par rapport à Nissan et non pas par rapport à Tishré. Et c'est par cela que commence l'annonce de la naissance du peuple d'Israël, de la délivrance. Donc ça veut dire qu'il y a un lien entre la manière de décréter le temps, est-ce qu'il commence en Tishré ou en Nissan, par rapport à cela. Ensuite, qu'est-ce qu'on demande au peuple d'Israël? De prendre l'agneau pascal et de l'emmener en sacrifice, bien qu'on ne soit pas dans le temple, on est en Égypte. Alors bien sûr, le Khatam Sofer, qui s'est posé cette question, comment peut-on permettre qu'un sacrifice soit emmené en dehors du temple? Et comme l'explique le Khatam Sofer, il dit un sacrifice, pour qu'il soit valable, il faut qu'il soit uniquement pour Hachem, pour Dieu. Quand quelqu'un entrait dans le temple, on pouvait palper la présence divine, c'était évident, donc le sacrifice était que pour Dieu. En dehors du temple, non. Mais là, en Égypte, à ce moment-là, au moment où ils vont faire l'agneau pascal, il va se passer que la lumière divine de la Shekhinah va descendre, ils vont se retrouver avec cette même sensation que le temple, et donc c'est pour ça que c'est permis. Mais pourquoi était-il nécessaire? Quel était le lien entre cet agneau pascal et la sortie d'Égypte? Et la Torah insiste sur le fait qu'il doit être uniquement grillé avec du feu et non pas cuit. Il faut que le feu, ça soit fait avec du feu et non pas avec autre chose. Ensuite, il y a la matzah, il y a le maror. Quels sont les rapports qu'il y a entre ces mitzvot-là et la sortie d'Égypte? Et ce que surtout on peut remarquer, c'est que ces commandements-là, celui de l'agneau pascal a disparu, puisque dès l'instant où le temple s'est arrêté d'exister, il n'y a plus d'agneau pascal, mais la matzah continue. Pourquoi? Il doit y avoir une raison bien plus profonde à cela. Bien sûr, pour répondre à tout cela et comprendre le sens profond de ce qui est marqué dans ces versets, ça nous oblige à revenir sur le départ de notre existence. Où commence notre histoire réellement? Bien sûr, quand on voit les textes dans le Pshat uniquement de la Torah, l'histoire commence dans ce qui est mentionné dans la Torah, premier jour, deuxième jour, ainsi de suite. Mais en réalité, l'histoire commence bien avant, et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, et comprendre tous les événements, et comment leur réparation commence ici. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est, comme l'explique le Harizal dans ses textes, c'est qu'au départ, tout le but de la création, il y a un seul but, l'hérétive. Prodiger du bien, faire du bien. Faire du bien, ça consiste à que la personne qui va recevoir ce bien ne se sente pas rabaissée, ne se sente pas diminuée, mais le reçoive d'une manière honorable. Et pour cela, il faut lui donner la possibilité de mériter ce qu'elle va recevoir. Donc, dès le départ de tout ce processus qui est la création, il se fait d'une certaine manière où il y a d'abord une sorte de retrait de lumière, qu'on appelle le Tzimtzum dans les termes de la Kabbalah,
qui en fait va laisser la place à une sorte de néant, de ténèbres, et ensuite laisser la lumière revenir, mais elle va pouvoir revenir en fonction de ce qui a été créé, qu'ils auront le choix ou de repousser la lumière et de laisser ces ténèbres et les renforcer, ou laisser, faire au contraire descendre la lumière. Dans ce processus qui se passe, il y a un grand nombre d'étapes dont nous n'avons pas connaissance. Quel était le rôle qu'on avait dans ces étapes? Nous n'avons aucune idée. Le point que le Harizal nous a révélé, bien sûr en se basant sur les révélations de Rabbi Shimon ben Yochai dans le Zohar, mais lui a eu la révélation de la profondeur des choses, et que le temps ne commence pas dans ce premier jour de création mentionné à la Torah, mais il y a une période antérieure à cela, où les Chachamim, pour nous, quand ils en parlent même dans le texte du Pshat, disent Dieu crée des mondes et les détruisait. C'est-à-dire qu'il s'est passé des épisodes dans lesquels il apparaît clairement de plusieurs endroits dans le Zohar où nous avions notre rôle à jouer, où il y avait un libre arbitre. Et dans cet épisode antérieur qui est appelé dans la Torah par le monde de Tohu Bohu, Ve'aret Hayita Tovavohu, ce qu'il faut savoir, pourquoi y a-t-il des destructions? C'est que tout simplement, il y a le bon et le mal sont mélangés et ne peuvent pas cohabiter. C'est-à-dire si le mal ne se soumet pas au bien, donc ils ne peuvent plus cohabiter. Et donc, il y a la lumière qui va venir, qui va faire exploser ce mélange de bien et de mal, va le faire tomber, se séparer, et va commencer un processus. Et il faut savoir que ce processus de mélange, il est divisé en 7 niveaux. De la même manière que nous avons 7 jours de semaine, ça correspond à ces 7 niveaux de mélange. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le sommet où il y a ce mélange, et ça va aller d'étape en étape. Et l'allusion de cette période-là, qui est antérieure donc aux 7 jours de la création du monde mentionné dans la Torah, il y a une allusion dans la Torah, c'est lorsque dans Parashat, dans Vaishlach, à la fin de la Parashat de Vaishlach, donc après la rencontre de Yaakov et de Esav et ainsi de suite, dans la fin de la Parashat, il est marqué voici les rois qui ont régné à Édom avant que règnent des rois au Béné Israël. Et en fait, c'est ce qui est raconté là-bas ne correspond en rien avec une partie de l'histoire. Puisque le peuple d'Israël n'est pas encore entré en Eretz Israël, de quel roi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Et là, justement, le Harizal vient nous dire attention, ce qui est marqué dans ces psukim, c'est justement cette période où, dans le monde du Tohu, c'est malheureusement le mal qui domine et qui a le dessus sur le bien. Et donc, il se passe des épisodes dans lesquels nous avons notre rôle, nous avons notre libre arbitre. Et donc, si on devait définir ça par un corps, il y a le sommet, ce qui est au-dessus de la tête qu'on appelle le Keter, cette couronne, et ensuite tout le corps. Et c'est comme ça que des étapes se passent dans ce monde du Tohu. Et c'est pour ça que sont mentionnés 7 règnes et 7 morts. Et le 8e règne, il n'y a pas de mort mentionnée, et on nous parle dans le 8e, Hadar ben Bedad, Veshem Ishto Mehetavel, on nous parle on nous fait allusion à quelque chose en disant Hadar ben Bedad, le nom de ce personnage, et le nom de sa femme. Dans le nom de sa femme, Mehetavel, il y a des noms cachés, Mayat Be'el,
qui fait allusion bien sûr à des noms de Dieu. Et là, il s'agit justement de la réparation du bon, mais dans le bon, il y a le Zachar et Nekeva, mâle et femelle qui s'unissent, et la mort n'est pas mentionnée dans ce 8e règne qui est mentionné à la fin de la paracha de Vaishlach. Vous n'avez qu'à ouvrir votre Sefer Bereshit, fin de paracha de Vaishlach, et vous verrez dans l'ordre des choses ce que se passe-t-il. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous étions là-bas. On avait, bien sûr, chacun se trouvait quelque part. Par exemple, Moshe Rabbeinu, lui, il est au sommet, au départ. Son Neshama se trouve dans le premier règne. C'est ce que le Harizal nous révèle. Il n'y a pas que lui. Lui, c'est du bon côté. Il y a Bilam également. Et le roi Shaoul, lui, par contre, est dans le 6e de ces règnes-là. Et ainsi de suite. Et donc, une fois qu'il y a donc ce cassement, cette brise, ce qui est brisé, ce mal et du bien qui se séparent, démarre un processus de réparation. En fait, ce processus de réparation va démarrer déjà, on pourrait l'appeler comme ça, un Shabbat qui est la veille du premier jour mentionné dans la Torah. Quand on nous a dit Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz au début, et on nous parle du premier jour, la veille de ce premier jour qui correspondrait pour nous à un dimanche, il y a un Shabbat, c'est à ce moment-là que démarre un processus de réparation. Et ce processus de réparation, en fait, n'est pas fait par nous, mais il est déclenché par Hachem, c'est-à-dire que toujours Hachem nous devance et nous prépare les choses. D'ailleurs, c'est marqué dans d'autres termes dans la Gemara, lorsqu'il est dit « Mi ikdimani vachalem » qui va me devancer et je le récompenserai. La Gemara donne comme exemple, tu mets une mezouza, mais tu peux mettre une mezouza parce que Dieu t'a donné la possibilité d'acheter une maison. Tu mets un talit, tu portes un talit, c'est parce que Dieu t'a donné la possibilité d'avoir un vêtement de 4 coins pour lui mettre les tzitzit, et ainsi de suite dans toutes les mitzvot. Donc Dieu commence un processus. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les éléments sont créés en dehors de ce qu'on pourrait appeler le temps et l'espace, et ils vont être mis en place. Quand est-ce que le temps va commencer à fonctionner dans notre système de nos 6000 ans dans lequel nous nous trouvons vers la fin de ces 6000 ans? À quel instant de ces 6 jours de création le temps commence à fonctionner? Alors là, je pense que vraiment, on ne saurait jamais assez remercier Rabbi Yonatan Eibeshitz, Zecher Tzadik Levracha, grand tzaddik, grand kabbaliste il y a 200 ans en Europe, connu qui a été Rav Ametz et en plusieurs endroits en Europe. Et dans son livre Yaharot Dvash est vraiment celui qui va nous éclairer sur un sujet qui n'a aucun sens apparemment dans la Gemara. Dans la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, il est mentionné qu'il y a une discussion entre deux Chachamim, deux sages, deux Tanaïm, Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Quand est-ce que le monde est créé? Est-ce que c'est en Nissan ou en Tishrei? Bon, d'ailleurs, ce que je vais vous dire maintenant a été dit à plusieurs reprises dans les cours. Et cette Gemara n'a vraiment pas de sens si on ne connaît pas l'explication que nous donne Rabbi Yonatan Eibeshitz, qui est d'ailleurs le seul qui nous a éclairé là-dessus. Le Harizal fait des allusions, mais Rabbi Yonatan Eibeshitz est venu nous ouvrir les yeux, nous éclairer. Et vraiment, c'est une merveille que je pense qu'il serait un devoir de diffuser autour de nous. Comment peut-on comprendre qu'il y a une discussion à quel moment le monde a été créé? D'abord, il ne peut pas y avoir une opinion qui est fausse. Pour nous, c'est évident que notre calendrier démarre en Tishrei et il n'y a pas là-dessus de discussion. Adam Arishon a dégringolé de Gan Eden où il se trouvait le vendredi matin de la création. Il a été créé pas sur Terre, mais dans d'autres mondes où il était. Et on va expliquer ce qu'était sa faute, et hop, il dégringole. Et quand il dégringole dans notre atmosphère, commence le premier Tishrei, et le calendrier est fixé par rapport à cela. Donc comment peut-on y avoir l'opinion de Rabbi Yoshua qui nous dit que le monde est créé en Nissan? Comment peut-on comprendre une telle opinion? Nous explique Rabbi Yonatan Eibeshitz que le temps va commencer vraiment à fonctionner le mercredi
de la création, où à ce moment-là, le soleil, la lune et les astres sont mis dans leur orbite, dans leur place, et vont commencer à fonctionner. Maintenant, nous savons qu'il y a un ordre dans les mois de l'année, et il y a ce qu'on appelle les 12 signes du zodiaque, et qui correspondent à chacun des mois. Donc, nous savons que le mois de Nissan, c'est Talé, qui est, donc en fait, Talé, on va voir ce que c'est. C'est ce qui va finalement être utilisé comme sacrifice de Pâques, mais Talé, c'est en hébreu, c'est comme ça qu'on l'appelle, le mazal qui correspond au mois de Nissan. Le mois de Tishré, c'est Moznaïm, la balance. Chaque mois, bien sûr, a son Elul, c'est Betula, la Vierge, Tammuz, Sartan, et ainsi de suite. Et donc, le système donc, est mis en place sous le signe du mois de Nissan. Et, bien sûr, Rabbi Yonatan nous dit, attention, on n'est que mercredi de la création, et comment peut-on comprendre que le vendredi d'après, donc 2 jours après seulement, on se retrouve 6 mois plus tard. Puisque si le système est mis en place sous le signe de Talé, donc du mois de Nissan, comment peut-on arriver à Mosema Balance le vendredi? Et là, Rabbi Yonatan mentionne le Midrash Rabbah, qui dit que le temps tourne à une vitesse qui ne correspond en rien à la vitesse dans laquelle il tourne actuellement, et qu'effectivement, entre le mercredi de la création mentionné dans la Torah et le vendredi, ça correspondrait à 6 mois de notre existence. Et on ne pourrait même pas dire 6 mois, c'est un temps qui n'a rien à voir avec le temps dans lequel nous vivons. Donc ça nous fait comprendre que les 6 jours mentionnés dans la Torah ne correspondent en rien avec le temps dans lequel nous vivons, surtout que si le système n'est pas mis en place le mercredi, donc comment peut-on parler du dimanche d'un jour? En fait, quand on parle de jour, on parle d'éléments de réparation. C'est-à-dire que le fameux dimanche en question, il y a le chesed qui va réparer la destruction du Olamatou qui correspondrait au Da'at et chesed. Le deuxième jour, c'est la Gvura, et ainsi de suite. Chaque jour, c'est un jour de réparation. Quand on arrive au mercredi, donc la réparation va en avançant et arrive le moment de commencer à faire fonctionner le temps. Apparemment, si le temps a commencé à fonctionner à partir de ce jour-là, ce mercredi, qui est donc Nissan, pourquoi notre calendrier démarre en Tishré par rapport au vendredi? En réalité, c'est l'inverse qui aurait dû se passer. En vérité, on aurait dû déclencher notre calendrier à partir de ce mercredi. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce processus de réparation déclenché par la volonté divine pour nous préparer le travail, et comme l'explique le Harizal, il dit pourquoi fallait-il qu'il y ait d'abord ces éléments de mélange, de destruction pour les séparer, et réparation. Dit si tout avait été parfait au départ, il n'y aurait pas eu de libre arbitre, il n'y aurait pas eu de choix entre le bon et le mal, on n'aurait jamais pu faire de mal. Donc comment on aurait pu être récompensé si on n'a pas d'épreuve? Donc pour que nous puissions avoir un choix de choisir entre le bien et le mal et avoir ou récompensé ou que Dieu préserve, être puni pour ceux qui ne suivent pas la bonne voie. Donc le système démarre avec des mélanges d'éléments qui ne correspondent pas l'un à l'autre et donc qui vont provoquer cette destruction puisque c'est dans le monde judo c'est le mal qui domine et commence une réparation pour donner une chance au bien de se séparer et de enfin d'être entièrement bon, pouvoir lui s'élever et donner ensuite une chance à ce qui n'a pas voulu être bon de pouvoir peut-être au fur et à mesure se réparer également, mais après, c'est-à-dire sans sauter les étapes. Et donc dans ce processus en question, voilà que le jour de la mise en orbite du Soleil et de la Lune, il se passe
un événement qui n'a pas de sens dans le pshat, puisqu'on nous dit que la lune vient se plaindre. Il est impossible que deux rois règnent sous la même couronne, et donc elle est diminuée. Et c'est appelé dans la Kabbalah, on appelle ça le kitrug ayareach. C'est-à-dire que là, il s'est passé quelque chose qui est une erreur, une faute. Alors, comment peut-on comprendre que la lune faute? Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne s'agit pas du soleil et de la lune, mais il s'agit, quand on parle de la lune, il s'agit de la source de nos âmes. C'est-à-dire que déjà, je vous l'avais dit que même dans le monde du tout, on avait un libre arbitre, mais dans cette réparation qui est déclenchée par le Saint, béni soit-il, on est un peu passif, mais le jour de la mise en place du système, la lune, il s'agit de ce qu'on appelle la Shechina, la Malchut, qui est la source de nos âmes, et il apparaît clairement que déjà à la source, on commet une erreur. Et cette erreur qu'on commet va de nouveau commencer à avoir un processus de réparation qui va nous emmener jusqu'au vendredi où on va sortir de notre source qui est la Malchut et avoir une identité, c'est-à-dire une identité d'un niveau au-dessous. C'est comme un bébé qui était dans le ventre de sa mère et qui va naître. C'est-à-dire que là, on est dans une sorte on est un fœtus, mais on a notre mot à dire. Et il semble qu'on a une influence qui n'est pas la bonne, puisqu'il se passe un événement de ce dialogue où on réclame un peu de la royauté et on commet une erreur. Puisque une des raisons qui est mentionnée dans le Rolamato de la destruction, c'est que chaque élément veut régner. Kol echad amar ani emloch. C'est-à-dire que, en fait, si on comprend la profondeur du Harizal, c'est que finalement toute la vie c'est un combat. Est-ce que je veux régner ou je veux faire régner Dieu? On a le mal qui a eu le dessus dans cet épisode, cette période de Rolamato, et qui a provoqué la destruction pour que le bien puisse se délivrer de lui et commencer à bien agir, sans qu'il y ait des résidus qui ont donné une suite et qui arrivent à cet événement. Donc, il y a un événement qui va malheureusement un peu changer ce qu'aurait dû être. C'est-à-dire qu'en réalité, le temps aurait dû commencer ce jour-là, mais il s'est passé quelque chose. Peut-être que s'il n'y avait pas eu cette erreur, peut-être que la création de l'homme se serait passée à ce moment-là. Nous n'avons pas de preuves là-dessus. C'est qu'une spéculation, une hypothèse seulement, puisque c'est des choses qui doivent être certainement dévoilées, mais qui doivent être révélées, mais tellement bien cachées, comme le dit le Harizal, je dévoilerai une coudée et j'en cacherai 2000. Donc ça veut dire qu'il est peut-être possible qu'on arriverait à découvrir quelque chose, mais en tous les cas, on va commencer à comprendre que le temps en réalité aurait dû commencer au mois de Nissan. Bon, ce n'est pas le cas. Il se passe un événement qu'on appelle le Kitrug Ayareach, l'accusation de la lune. Donc il s'est passé un événement, et le résultat dit clairement que cet événement va un peu faire marche arrière à cette réparation divine qui va reprendre son trajet pour aboutir au vendredi. Et là, l'homme, apparemment, ne veut pas remélanger tout le bien et le mal comme c'était auparavant, puisque dans ce cas-là, c'est ramener le monde malheureusement en arrière. Mais là, Adam Arishon, quand je parle du premier homme, c'est nous qui étions inclus en lui, un libre arbitre, un choix, c'est de se dire, bon, au moins ceux qui sont juste au-dessous de nous, on va les prendre, on va les aider à monter. Et en voulant faire cette bonne action, c'est l'effet inverse qui se passe et de nouveau, tout dégringole. Et là, on descend sur terre et ce mélange descend et malheureusement, nous savons ce qui se passe,
c'est que ce mélange ne réussit pas. C'est de nouveau, même que ce n'est pas tout le mal, c'est que l'étape au-dessous, elle va de nouveau dominer le bien, et donc il va falloir remettre les pendules à l'heure. Et dans cet exil égyptien, il va se passer le début de la séparation du bien, du mal, mais à sa source, à sa source. C'est-à-dire qu'en fait, on va se retrouver devant la source du mal et la source du bien qui s'affrontent pendant 110 ans, et par la douleur, ils se séparent. Ce qu'il faut savoir, c'est que réellement, dans le système, le départ de tout, c'est le mois de Nissan, puisque la mise en place de tout le système du mercredi de la création, c'est avec le mois de Nissan. Ces fameux signes du zodiaque dont on parle ont quelque chose de positif et quelque chose de négatif. Donc le mois de Nissan correspond en réalité à la source, à la tête, au côté le plus élevé. Et là, la force du mal, qui est donc la plus élevée, c'est en elle qui sont englobés les neshamot les plus élevés. C'est pour ça que le Sauveur, c'est le meilleur de ces neshamot, qui est Moshe Rabbeinu, qui lui-même, dans le monde du Tohu, est né, a été créé dans ce départ, dans ce premier jour du Olam HaTohu, dans ce premier règne du Olam HaTohu. Donc c'est lui qui vient maintenant en tant que bien, puisqu'à ce moment-là, il a choisi le bien, qui revient, qui va continuer à progresser et se séparer du mal. Qui ensuite va faire ce mélange? On parle du Nachash. Or, le signe, justement, pour les Égyptiens, le Nachash, c'est leur force, c'est eux, c'est ce que eux représentent, et c'est pour ça que Hachem envoie Moshe avec Aaron faire ce miracle du bâton qui devient un serpent, qui redevient un bâton et qui avale les serpents, pour dire que cette force du mal va être finalement dominée par la sainteté, par la pureté. Donc, finalement, quand doit commencer ce processus, au niveau c'est qu'un départ seulement, alors il faut commencer à remettre les pendules à l'heure. Remettre les pendules à l'heure, c'est que le mois qui aurait dû être le premier soit remis à sa place. Simplement, si on avait fini complètement la réparation, alors le calendrier aurait complètement changé et il aurait démarré à partir du mois de Nissan. Mais comme on n'est qu'au départ, alors la Torah qui, elle, représente la perfection, la réparation, elle ne peut plus mentionner les fêtes par rapport à Tishré, mais va les mentionner par rapport à Nissan, puisqu'en réalité, dans la création, c'est Nissan qui est le premier mois, mais à cause des événements, ils vont se retrouver que lorsque Adam Arishon dégringole et que le temps va se matérialiser comme nous le vivons actuellement, et pas pleinement, comme on l'a expliqué dans d'autres cours déjà, c'est Tishré, mais en réalité, c'est la faute qui a provoqué ce changement. Donc là qu'on est dans la réparation, la première chose, Chodesh Azelachem Rosh Chodashim. Maintenant, quel est le sens de ce sacrifice de l'agneau pascal? Dans le livre Les Shem Shebo Ve'Achlama, l'auteur de ce livre, c'est le grand-père du Rav Eliashiv, ce grand Mekoubal qui a vécu en Europe et à la fin de sa vie en Eretz Israël. Le Rav Eliashiv, donc son grand-père dans le Shem, va nous expliquer quelque chose de merveilleux. Et le Leshem nous explique, il nous montre des contradictions dans la Torah, dans le Zohar, au niveau des sacrifices. Au niveau des sacrifices, des fois il est dit que le sacrifice est uniquement pour Dieu, et pourtant, il est mentionné dans d'autres endroits dans le Zohar que même les forces négatives reçoivent des parts dans les sacrifices, comme on le voit à Sukkot et ainsi de suite. Et en fait, il explique que lorsque maintenant on est au départ de la domination de la sainteté sur le mal. Quelle est l'idolâtrie de l'Égypte de l'époque? Qui est leur Dieu? Quelle est la force que eux font dominer de mal sur le bien? Ils utilisent justement le talé, le fameux signe du mois de Nissan, qui est le départ de tout, et eux dominent par rapport à cela sur le bien.
Et nous, en faisant cette action de mettre du feu, de brûler ce talet, cet agneau pascal en bas, on va faire dans les mondes supérieurs, un feu de sainteté, de pureté de divine va pouvoir anéantir les forces du mal. Donc, il dit bien sûr notre pensée n'est que pour Dieu. Donc c'est ça le sens de ce qui est demandé, c'est qu'il faut faire cette action. Et c'est cette action qui va faire que dans les mondes supérieurs, la source du mal va être dominée par le bien. Donc c'est pour ça que c'est seulement dans le feu et non pas cuit, parce qu'il faut que le feu touche à l'agneau pascal, qui reste entier, pour que le feu d'en haut, à la source de cette... Parce que tout ce qu'il y a du en bien, il y a aussi en mal. Donc tout le mal qui s'accroche à cette force-là, il ne faut pas croire que ce sont des gens stupides ou bêtes qui prennent un animal et qui veulent le rendre un dieu. C'est simplement la représentation de cet animal ne fait que représenter une force spirituelle dans laquelle eux puisent, et c'est grâce au fait qu'ils arrivent à puiser dans la sainteté, qu'ils ont des forces et qu'ils arrivent à faire des choses, et tous les miracles qu'ils sont capables de faire du côté de la sorcellerie. Et donc la première action qu'on a à faire, nous, c'est de prendre cet agneau, et c'est en brûlant, en le faisant griller en bas sur terre. À ce moment-là, on va anéantir cette puissance négative, et c'est ce qui permet de sortir. Mais il y a un problème très important, et celui-là restera toujours, c'est le deuxième problème. C'est que la réparation, c'est de ne plus vouloir régner, mais de faire régner Dieu sur nous. Dieu ne peut régner que s'il y a une annulation totale de notre part. C'est ça la matzah. La matzah représente l'humilité la plus totale. Elle ne monte pas. Qui est le premier des livreurs? Moshe, qui est l'homme le plus modeste de la terre. Il n'y a pas quelqu'un d'aussi modeste que Moshe. Lui peut être le délivreur, c'est la base de tout. L'idolâtrie dure assez longtemps, mais un beau jour où elle commence à s'effriter, à tomber. Et c'est pour ça que, en fait, il n'y a plus de pagno pascal. La Gemara dans Masechet Chagiga raconte que Rabbi Yoshua ben Hanania, qui était très brillant, savait répondre à tous ces incroyants, à tous ceux qui avaient des questions souvent très dures à répondre contre la Torah, et lui savait toujours les remettre en place, les ridiculiser, leur montrer que leurs questions sont stupides, ne tiennent pas le... Et lorsqu'il était agonisant, vers la fin de sa vie, juste avant de mourir, ses élèves lui disent « Mais dis-nous, Rabbeinu, comment on va faire quand tu vas partir? Qui c'est qui va répondre à tous ces gens-là » Il leur dit « Sachez une chose, que lui a existé, tout le temps qu'il y avait cette force de mal qui avait besoin que dans la sainteté quelqu'un ait le dessus sur eux, donc il était vivant. Le jour où lui va disparaître, ça veut dire qu'en fait, on n'a plus besoin de lui sur terre parce que les forces du mal n'auront plus cette force qu'elles avaient de pouvoir aller à l'encontre de la Torah. Donc, en fait, on voit que toujours, il y a les choses et son opposé. Le seul point qui va rester jusqu'au dernier moment, et surtout maintenant, puisque on passe d'étape en étape, et nous sommes actuellement au niveau le plus bas. Au niveau le plus bas, on s'approche de quoi? De la venue du Mashiach. La Mashiach, c'est quoi? C'est un règne. Et c'est pas surprenant qu'il y a eu dans l'histoire combien de faux messies, Shabbat Ezvi, et beaucoup d'autres épisodes, sans parler qu'à notre époque, il y a, comme je vous l'ai dit dans un certain cours, il y a ce qu'on appelle le syndrome de Jérusalem dans la psychiatrie. Mais on voit que partout aujourd'hui, dans tous les milieux, on veut régner. On veut régner. Et malheureusement, l'histoire a commencé déjà avec lorsque le règne de David se sépare en deux, et là, Yerovam ben Nevat, qui veut absolument
ne pas être au-dessous du roi des deux tribus de Yehuda et de Binyamin, va faire de l'idolâtrie à tout le monde. Il est dit que Dieu le prend par son vêtement et lui dit Yerovam, Chazor Becha, reviens, arrête-toi de faire. C'est dommage, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et quelle est sa question? Mi Barosh, qui est à la tête. Il lui dit Benisha, c'est David, il ne veut pas revenir. Malheureusement, ce processus ne s'est jamais arrêté et continue dans tous les milieux. On voit que même les gens, des fois, ont toujours cette envie de règne. Et le symbole de Pessah, qui est le début de la délivrance, mais qui est pas seulement le début de la délivrance, et chaque année nous rappelle qu'on n'est pas encore arrivé au but du Mashiach de la délivrance, il y a cette mitzvah de Matzah, pour nous rappeler, ne cherche pas à régner, cherche à faire régner Dieu. La Matzah est le symbole de cette humilité où je ne vais pas chercher de règne, ni de dominer, mais je vais chercher à faire régner Dieu. Et c'est en fait le message qui est transmis dans cette paracha. Ça nous explique pourquoi ce choix de changement de début d'année, pourquoi l'agneau pascal, pourquoi la matzah. Et elle est restée parce que jusqu'à la venue du Mashiach, on a besoin de comprendre que notre épreuve à nous, c'est de faire attention. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui que dans un grand nombre dans tous les milieux, il y a ce problème qui va être à la tête, qui va régner dans tous les milieux, malheureusement. Et la vraie réparation, c'est je ne cherche pas à régner, je vais chercher à faire régner Dieu sur moi. Si on comprend bien ce message, alors la Géoula viendra, Ezrat Hashem, très vite, et c'est ce que nous souhaitons, que la lecture de cette paracha nous éveille et nous faut comprendre une chose. Je ne dois pas chercher à régner, mais je dois chercher à faire régner Dieu. Que Dieu nous aide à aller toujours dans cette bonne voie et qu'on fasse venir Ezrat Hashem la Géoula Shlema Bekarov. Amen ve Amen.